Donc fin septembre, du 27 au 28 septembre. Donc Game of Geek sera présent à la salle des fêtes pour le festival qui va promotionner la culture manga, qui va promotionner la culture manga. Pop culture, pardon. Il va pas plus là. Pop culture. Donc ça va être bien sûr un événement, mais bon, vous en direz un peu plus, ou un week-end où aujourd'hui c'est le rendez-vous de fin septembre. Donc pour la ville et pour vous aussi, de plus en plus nombreux. Les gens deviennent de plus en plus nombreux. Mais je vous laisse peut-être en parler un peu plus sur l'événement. Vous en avez dit beaucoup déjà. Oui. Non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est notre 6e édition cette année. Nous allons troisième à la salle. Mais troisième à la ville. C'est ça. De l'association AGE, Aveyron Game Event. C'est notre 6e. Mais au niveau de Rodez, oui, c'est la 3e édition. Donc, qui aura lieu les 27 et 28 septembre cette année. Nous occuperons la salle des fêtes, mais aussi l'esplanade des Rutaines, où il y aura des chapiteaux qui seront installés pour permettre aux exposants d'avoir un lieu couvert en dehors de la salle des fêtes. Nous serons aussi dans le CGR, où nous aurons un espace. Oui, c'est l'espace. Voilà. Oui. Alors cette année, du coup, on a misé sur deux invités un petit peu plus pop culture, du coup, que ce qu'on a pu avoir précédemment. Donc précédemment, on prenait des doubleurs, enfin des comédiens de doublage. Cette année, on est parti sur New Titeuf, qui est un youtubeur, mais aussi chroniqueur télé, parce que du coup, il a animé quelques émissions sur la chaîne Game One. Donc c'est un youtubeur qui est plutôt spécialisé Pokémon, jeux Nintendo, tout ça, qui a un grand nombre d'abonnés, qui nous fait le plaisir du coup d'être notre invité cette année. Et on a aussi misé cette année sur un cosplayer du coup. Cosplayer, c'est costume playing. C'est donc les personnes qui se costument du coup en personnages de la pop culture, animés, films, manga, un peu tout, qui du coup a été un représentant du coup d'une autre région du coup à la Coupe de France de cosplay. Donc c'est un peu notre gros concours cosplay national en France. Et donc il a été finaliste de la saison 6 de cette grosse Coupe du Monde. Donc il vient nous faire le plaisir aussi de nous animer petite conférence, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur le cosplay. On n'avait que le concours. Là on a quelque chose pour accompagner, pour en apprendre un peu plus aux gens sur ce qu'est le cosplay. Et pareil, du coup, notre invité New Stuff sera présent pour faire des dédicaces et aussi pour faire des conférences, expliquer comment ça se passe sur YouTube, comment ça se passe sur l'émission télé et un peu toute la culture un peu autour de Pokémon, tout ça, qu'on a voulu un peu mettre en avant, du coup, en son honneur cette année. On aura des animations continues tout le week-end. Et on continue, c'est tout le week-end. Dans la salle des fêtes, on aura différentes animations. On aura de l'airsoft, des bornes d'arcade, des jeux vidéo, du karaoké, de l'omnivore. On aura aussi la gendarmerie nationale qui sera là pour faire de la prévention au niveau de la cybersécurité. Nous aurons sur l'esplanade des Rutaines la voiture des SOS Fantômes avec un bibendum géant. Hein. On devrait nous voir de loin. Voilà. Après, nous aurons différentes animations. On aura des arts martiaux, des ateliers, du catch, des side games, jeux de rôle, jeux de société, des jeux de bois. Et il y aura aussi cette année le classique qui est à la première édition en 2023. Voilà, qui reviennent du coup. Voilà. Dans le CGR. Et en fait, finalement, on poursuit un peu ce qui avait été commencé depuis 2-3 ans, c'est-à-dire de vraiment élargir le festival vers quelque chose de beaucoup plus familial, du coup de plus avoir peut-être une étiquette spécialement manga ou jeux vidéo. Faut savoir que les jeux vidéo, voilà, représentent peut-être 15%, 20% du festival. C'est vraiment un événement familial avec des choses pour tous les âges. Notre public effectivement est principalement des jeunes, hein, adolescents, jeunes adultes, mais souvent on remarque qu'il y a de plus en plus de familles qui viennent, donc les parents viennent avec les enfants et les parents restent, notamment parce qu'il y a des références pop culture qui parlent plutôt aux trentenaires, quarantenaires, SOS Fantômes ou autres.
Et aussi donc vraiment une diversité d'ateliers, puisque là on a quand même du sport, des arts martiaux, de la danse, du karting, etc. à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui en font un événement beaucoup plus familial finalement qu'avant, et de plus en plus et intergénérationnel. C'est ce que j'allais dire, intergénérationnel, parce que alors pour vous la presse, sachez que moi la première fois que j'ai assisté, c'était à Saint-Éloi. Donc ce qui est d'incroyable, c'est qu'ils ont le premier modèle de console vidéo. Oui. La première Game Boy, je ne saurais pas dire. Oui, voilà, je suis pas très. Le rétro gaming. Jusqu'au dernier. Et là, c'est vrai que c'est vraiment un moment familial parce que mais il y a le parent jusqu'au petit enfant et c'est vraiment c'est au fil des décennies. C'est de la transmission aussi. Oui, on on a beaucoup de parents qui vont montrer voilà. les consoles que eux ils avaient quand ils avaient l'âge de Exactement. leurs enfants. Et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un moment de partage. C'est vraiment un moment de partage. Donc effectivement, vous aviez été sur le site de Saint-Éloi il y a 2 ans à peu près, me semble-t-il, où moi j'avais dit waouh, même 3 ans. J'avais dit waouh. Et ça, pour ça, ben effectivement, on transmet. C'est pour ça aussi qu'on a fait appel du coup à la gendarmerie nationale pour l'aspect cybersécurité et tout ça, parce que c'est quelque chose qui bloque encore certains parents, cet aspect de Internet, c'est dangereux, des choses comme ça. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet encore pas mal de parents qui pensaient ça. Et du coup, le fait d'avoir cette petite intervention, de pouvoir en parler en public, rassurer aussi un petit peu les parents, même les jeunes, leur indiquer les bonnes pratiques, les choses comme ça. Quelque chose qu'on a aussi voulu mettre en avant pour un peu casser, parce que on souffre encore malheureusement parfois de ces codes un petit peu qui font qu'on n'est pas forcément bien vu, des choses comme ça. Et on voulait aussi montrer que c'était pas le cas et que c'était très diversifié, très varié et que c'était sûr aussi. Nous, on en fait un espace le plus sûr possible aussi, cet événement où Bien tout sûr. le monde a sa place et tout le monde peut venir et tout le monde peut participer à quelque chose. C'est vraiment grand public, ça va du petit de 5-6 ans Oui. Oui. jusqu'aux 77 ans. Hein. Oui, des grands-parents. Intergénérationnel, grand public. Donc, c'est vraiment un week-end très familial, vraiment familial. J'insiste bien là-dessus. C'est vraiment un week-end familial et grand public. Oui, en 2023, c'est vrai qu'il y a eu environ 3300 visiteurs. L'année dernière, il y a eu plus de 4000, entre 4000 et 4100. Des amateurs au niveau montage, on va dire. Donc cette année, on verra. On est très content des chiffres qu'on fait. Évidemment, si plus de gens viennent, on sera ravis également. Hein. Bien sûr, il y a au plus grand. Voilà, beaucoup de nos ruténois qui sont dans nos maisons de quartier, même notre pôle jeunesse. Ils sont tous mobilisés sur ce week-end-là et participent au Game of Week. Donc oui, pour la ville aussi, c'est une réussite par rapport à nos ruténois. Si l'espace CGR aussi du coup on a en plus cette année également, donc c'est la partie réception du CGR qui nous est prêtée du coup pour ça. Donc là cette année on y mettra plus de l'initiation, tout ce qui est jeu de cartes, parce que c'est un peu aussi la spécialité de notre invité Nixoff qui est du coup un Pokémon. Le jeu de cartes Pokémon est très très populaire, mais du coup il y en a d'autres dans d'autres univers de pop culture et c'est quelque chose qu'on va mettre en avant du coup avec cet espace où les gens pourront en libre service utiliser des cartes qui seront prêtées pour découvrir le jeu de cartes en général, apprendre les règles, faire des petits tournois amicaux, échanger là-dessus, parce que c'est vrai que c'est difficile des fois pour les gens de trouver des gens avec qui jouer, des inconnus, des choses comme ça pour faire ce genre de partie de jeu de cartes. C'est possible en ligne, mais en physique c'est toujours mieux. Et donc du coup, on propose aussi cet espace cette année un petit peu en nouveauté, on va dire, parce qu'on n'avait pas vraiment d'espace jeu de cartes jusqu'à présent. Donc on espère que cette nouvelle partie apportera aussi un public peut-être différent ou complémentaire à l'événement. Oui, tout à fait. C'est vrai que nos invités précédents, c'était des comédiens de doublage qui étaient plus connus, le comédien qui doublait plutôt que même. Et cette année, on a fait le choix d'un petit peu faire différemment et de prendre quelqu'un de connu pour lui-même. Donc un stand avec des dédicaces. Gratuitement en plus, les dédicaces ne sont pas payantes comme comme ça peut l'être à d'autres salons. Donc ça, c'est important de le signaler. Et écoutez, il nous fait le plaisir d'avoir accepté. On est très content, on est sûr que ça va bien se passer parce que c'est quelqu'un de très sympathique et très coopératif. Donc voilà. C'est très variable parce que il faut d'abord savoir identifier quel créateur de contenu vient à ce genre de convention.
tous n'acceptent pas. Les plus connus n'acceptent pas forcément et seraient de toute façon financièrement inabordables. Donc il faut d'abord identifier la bonne personne. Je pense que il faut aussi vérifier, on va dire, la crédibilité de cette personne. C'est-à-dire que nous on reste un week-end familial. On ne peut pas amener quelqu'un peut-être de négatif, de polémique ou de problématique, voilà, de famille. Donc on se focalise sur des gens pense et on a vérifié qu'ils sont très bien. Et ensuite, eh bien, on prend contact avec des agences. Souvent. Il y a des créateurs de contenu qui se gèrent eux-mêmes, mais il y a des agences pour ça maintenant. Parce que sinon, ils seraient envahis de demandes. Et donc, voilà, on prend contact souvent comme ça. Et ensuite, c'est en fonction. Temps, ouais. En fait, la plupart du temps, on discute surtout avec l'agent de la personne et on a vraiment son contact. Que vers la fin, on va aller chercher des choses comme ça, prendre soin de lui et faire en sorte qu'il soit bien accueilli ici. Mais oui, sinon après, ça dépend des agences, mais. Et oui, il a dit oui tout de suite. Oui, il y a pas eu de soucis. Oui. Puisque du coup, on propose des chapiteaux sur l'esplanade. Du coup, on a quelques exposants qui ont accepté d'être sous chapiteau. Parce que ça se fait aussi beaucoup sur des festivals un peu médiévals, des choses comme ça, les choses en extérieur. Donc, il y a au final peu d'exposants qui sont vraiment rebutés à l'idée d'être en extérieur. De toute façon, ils sont protégés sous chapiteau et certains ont l'habitude. Donc, du coup, on a pu agrandir et mettre quelques exposants en plus dehors, mais surtout, principalement, beaucoup d'animations. Du coup, on aura 2 énormes chapiteaux. Un qui sera plus sur le jeu en général, donc avec des jeux en bois, des escape games, du jeu de société, le jeu de rôle, avec la MJC, qui est toujours aussi là avec nous sur ces parties-là, on va dire. Et un autre chapiteau qui sera plus sport, danse, prestations en effet sportives, aikido, arts martiaux, etc. Donc on a essayé de faire un petit peu des chapiteaux thématiques et toujours avec une variété entre animation, association et aussi boutique du coup de créateurs. C'est important en fait pour nous d'avoir beaucoup d'exposants parce qu'en fait la majorité, il y a plein d'exposants, c'est-à-dire par exemple les auteurs, les créateurs, les artisans sont des gens de l'Aveyron et parfois de Rodez. Et c'est un rendez-vous qui est important pour eux puisque ça leur permet d'avoir pignon sur rue cette fois un week-end et de pouvoir montrer ce qui est leur travail, etc. en Aveyron là où ils sont. Donc c'est vrai qu'on a une forte demande là-dessus et que c'est important, on essaie d'y répondre le mieux possible.